Merci. Honorables sénateurs, honorables députés, mesdames, messieurs, au terme de l'article 98.1 de la Constitution de 1987 amendée, et je cite, l'Assemblée nationale se réunit pour l'ouverture et la clôture de chaque session et dans tous les autres cas prévus par la Constitution. J'ai l'insigne honneur de présider cette séance en Assemblée nationale en vue de clôturer la première session annuelle de cette 50e législature. Bien que cette année, la rentrée parlementaire a été réalisée dans un contexte politique difficile et qu'on ait pris du retard pour la tenue de la première Assemblée nationale, il n'en reste pas moins que nous avons aujourd'hui le devoir de respecter les prescrits de la Constitution et de permettre aux honorables députés d'entrer en vacances jusqu'au deuxième lundi du mois de juin. Aujourd'hui, 9 mai, à cette clôture de la première session des travaux de la 50e législature, cette Assemblée nationale, à la direction de laquelle je suis propulsé par le fait que nous sommes à un tournant spécial de notre vie de peuple, est le lieu où doivent commencer à se poser les prémices d'un débat qui doit nous conduire, nos parlementaires, mais aussi les membres du pouvoir exécutif, à toutes les forces vives de la nation, vers une solution de cette conjoncture troublante que nous traversons. En effet, il convient de rappeler que la rentrée parlementaire a eu lieu dans une conjoncture extrêmement tendue, sur fond de divergence, de position et de vision politique au sein de la société haïtienne, ce qui tendait à fragiliser les timides débuts de cette législature. Ce retard a été occasionné par un manque de sérénité sociale et le climat politique délétère qui prévalait entre novembre 2015 et janvier 2016. Cette présente conjoncture est l'aboutissement de l'incohérence, de l'imprévision et de la légèreté coutumière caractéristique de nos agissements au plus haut sommet de l'État. Dirigeants d'une glorieuse nation, léguée par des ancêtres à la bravoure peu commune, nous posons parfois des actes aux conséquences désastreuses auxquelles on doit toujours s'astreindre à apporter in extremis des solutions pas toujours concluantes. Notre non-respect des prescrits constitutionnels, synonyme de stabilité, de croissance économique, d'harmonie et de paix sociale, est proverbial. Notre ignorance de ces vérités élémentaires conduit notre pays à des catastrophes dont les retombées désastreuses pour le peuple haïtien se traduisent en instabilité politique, en marasme économique, en chômage et en insécurité sociale. Honorables parlementaires, chers collègues, le contexte sociopolitique de décembre 2015 à janvier 2016 était potentiellement explosif. Nous étions assis sur un véritable baril de poudre dont la flamme consumant la mèche progressait rapidement. Tant et si bien que les observateurs nationaux et internationaux craignaient le pire, imaginaient à juste titre la catastrophe et le chaos qui allaient survenir dans les premières semaines de février 2016, principalement le 7 février, quand le président Joseph Michel Martelly
devait partir sans pouvoir passer l'échappe à un président élu. Effectivement, le tableau était sombre. L'opposition se radicalisait. Les mouvements de revendication de plus en plus grandissants gagnaient les rues, au point de vouloir paralyser le fonctionnement des institutions. Face à ces difficultés de tous ordres, il a fallu agir. Et le Parlement a surmonté les obstacles pour prendre souverainement ses responsabilités en créant les conditions propices à l'entrée en fonction des élus. Chers collègues, comme dans les pires situations, il y a toujours une éclaircie, une lueur dans les ténèbres. Il y a lieu d'interpréter l'accord du 5 février comme une rectification des erreurs du passé, comme étant une volonté d'apporter une solution à une crise au contour menaçant pour notre pays et enfin, comme un ultime effort de remettre plus tôt possible, par les élections crédibles, la nation haïtienne sur la voie de la légalité constitutionnelle avec un nouveau président élu démocratiquement. Le seul objectif de l'accord du 5 février, pour reprendre son esprit, c'est de mettre en place des structures pour doter, dans le plus bref délai, le pays de ce nouveau président à la tête de l'État. Aussi, je me fais le porte-parole de mes collègues parlementaires en réclamant du Conseil électoral provisoire, fruit de l'accord du 5 février, un calendrier électoral le plus tôt possible. Évitons de poser des actes inconsidérés tendant à aggraver la crise plutôt qu'à la résoudre. La nation a pris note de la formation d'une commission présidentielle d'évaluation des élections de 2015. Je rappelle au commissaire que la légitimité et la durée de notre mandat sont garanties par la Constitution et les lois de la République. Et par conséquent, aucune commission présidentielle, de quelque nature que ce soit, ne saurait remettre en question notre mandat en vertu du principe de la séparation des pouvoirs consacré à travers des articles 60 et 60.1 de la Constitution de 1987 amendée. Honorables parlementaires, chers collègues, l'heure est grave. La nation se fragilise de plus en plus. À ce moment de la vie nationale, nous devons rester debout aux portes de la cité. Notre devoir d'homme d'État nous commande de ne pas quitter la barque alors qu'elle est en dérive. Aussi, consentons-nous à rester fermes au poste, à sacrifier même nos vacances pour être disponibles à toute convocation éventuelle et surtout pour faciliter toute solution de compromis avec l'exécutif. Et pour sortir enfin d'une crise qui n'a trop duré. En accord avec mes collègues parlementaires, dont j'exprime ici l'opinion consensuelle et patriotique, nous sommes disposés à adopter la solution qui permet de sauvegarder les acquis positifs, de corriger les erreurs et créer les conditions pour renforcer les institutions étatiques sur des bases légales avec des élus légitimes dans le plus bref des délais. L'histoire des peuples connaît des moments difficiles et même tragiques. Elle est toujours marquée par l'action des grands hommes, de leurs fils les plus dignes, les plus valeureux. Efforçons-nous, chers collègues, de nous mettre à l'école de ces héros. Inspirons-nous d'eux pour nous doter de l'esprit d'abnégation dont ils ont fait montre dans les moments les plus pénibles de leur histoire nationale. Honorables sénateurs, honorables députés, mesdames, messieurs, permettez-moi de m'enorgueillir avec mes collègues de la 50e législature d'un bilan positif malgré les aléas, les incertitudes
liées à la conjoncture difficile héritée de l'avant et l'après 5 février. Aussi, demandons-nous au deuxième secrétaire, l'honorable député Décoly Nabel, de bien vouloir procéder à la lecture du bilan de la Chambre des députés